Bonjour les lions et ascendants lions et bienvenue sur votre escale astro, tracé intuitif et tarot pour la lunaison du 13 décembre 2023 au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire conjointe à Mars se place dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, tout ce qui vous permet de rayonner et d'extérioriser ce qui fait chanter votre cœur. Alors ça peut être tout à fait artistique, d'autant plus que le carré à Neptune peut vous inspirer fortement. Mais plus symboliquement, il va être question de prendre une initiative en vous faisant confiance et en évitant les idéalisations que peut générer le carré à Neptune. Sachez que c'est une lunaison importante pour vous les lions, déjà par son emplacement et aussi par l'emplacement du maître de cette lunaison qui est Jupiter et qui trône dans votre maison de la carrière et de la réalisation sociale. Alors oui, Jupiter est toujours rétrograde en début de lunaison, oui, il est là depuis plusieurs mois, mais ce qui va amplifier les choses, c'est que cette fois, il est le chef d'orchestre de la lunaison et surtout, il va repartir en marche directe début janvier. Donc ça ne va peut-être pas avancer subitement, mais ça va se placer. Jupiter est en opposition à Vénus dans votre secteur famille-foyer et en trigone à Mercure en Capricorne qui rétrograde le jour de la nouvelle lune. Alors qu'est-ce que ça propose? Eh bien un investissement plus important au niveau de ce qui compte pour vous, une responsabilité affective, créative ou même financière plus réfléchie et mieux travaillée. Le trigone à Mercure peut vraiment vous faire prendre conscience de ce qu'il y a à étudier pour évoluer et vous aurez tout le mois de décembre pour peaufiner ce que vous souhaitez partager et exprimer. Du 21 au 26 décembre, Vénus s'opposera à Uranus rétro et sera en trigone à Neptune. Vous aurez peut-être envie de faire les choses différemment de d'habitude ou alors le secteur relationnel testera votre capacité à nourrir un projet. Au même moment, le 22 décembre, le Soleil conjoint à Mercure rétro en Capricorne insistera sur les limites que vous fixez, vous invitant peut-être à les revoir. Vous aurez donc l'occasion de gérer quelque chose tout en étant invité à reconsidérer vos limites et vos principes, ainsi que votre façon d'exprimer vos idées, vos sentiments et vos talents. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne vous mettra au défi de travailler sur une question sensible. La lune en Cancer augmentera votre ressenti, mais aussi votre imaginaire et votre réceptivité. S'il y a un côté vulnérable que vous ne souhaitez pas montrer, il sera toutefois présent et utile. Cette pleine lune bien aspectée à Jupiter et à Saturne va vous donner du grain à moudre, les lions, pour un but à long terme. Donc vous aurez sûrement à travailler sérieusement sur une thématique qui impliquera aussi votre santé émotionnelle et affective. Une révélation intérieure peut vous aider à mettre en place une perspective prometteuse. Toutefois, sachez prendre aussi du recul parce que la conjonction Mars-Mercure rétro en Sagittaire pourrait être motivante et enthousiasmante, mais le carré à Neptune peut vous donner un peu le tournis. Donc sachez vous ménager pour avancer de façon saine et non précipitée. Le 29 décembre, Vénus passera au sextile de Pluton. Vous adorerez partager ce qui vous touche profondément. Le 1er janvier, Vénus passera en Sagittaire. Alors ça aussi, vous aimerez beaucoup, mais peut-être pas le 1er janvier, parce qu'elle va commencer par être en carré à Saturne. Donc il y aura d'un côté une envie plus visible d'aimer et d'être aimé, de partager ou de créer de belles choses, et Saturne fixera une sorte de barrière. Donc si vous avez envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir, ce ne sera pas la meilleure date. Mais les choses vont ensuite commencer à vraiment se décanter. Jupiter repartira en marche directe le 1er janvier, youpi. Mercure repartira en marche directe le 2 janvier et Mars passera en Capricorne le 5 janvier. Donc même si le carré à Neptune sera toujours présent, vous commencerez à y voir plus clair sur vos aspirations et à mieux comprendre comment faire évoluer une situation. Mars vous apportera de la persévérance pour travailler avec soin et efficacité afin d'entrer dans un début de concrétisation. C'est donc une lunaison de valorisation personnelle et peut-être pas de la façon dont vous l'aviez imaginé. Mieux peut-être, je vous le souhaite.
Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, alors j'ai tout d'abord une jolie flamme bien vivante, symbole de volonté, d'assurance et d'énergie yang, une énergie d'action, de motivation à entreprendre quelque chose. Alors j'ai la sensation ici que vous endossez une sorte de rôle, les lions. Alors je ne sais pas si ça se fait naturellement ou si vous le choisissez, mais vous semblez être sur cette lunaison celui ou celle qui aide, qui éclaire, qui réconforte, qui réchauffe, qui guide. Alors peut-être que vous avez déjà l'habitude de ça. Si c'est dans votre nature, eh bien vous allez le faire ici d'une nouvelle façon, en quelque sorte. Que ce soit une question de besoin ou une question de circonstance, il y a quelque chose d'assez nouveau et débutant. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, eh bien il va y avoir, je pense, une occasion de montrer ce côté-là de vous avec pas mal de générosité. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de générosité en intro, donc c'est super parce que le tracé me rappelle que c'est un élément important quand même de ce cycle lunaire pour vous. Il y a quelque chose de généreux ici. Mais c'est pas grand seigneur, c'est des petites choses, donc c'est très beau à voir et c'est très beau à ressentir. Formidable. Ensuite, de ce côté-là, alors je rigole parce que j'ai toujours des scènes un peu marrantes qui se présentent à moi, des personnages dans des positions quelquefois étranges, mais c'est très parlant. Donc ici, je vous sens poussé dans une direction, vous êtes partant, vous êtes motivé, mais ça manque de terre. Symboliquement, le sol n'est pas assez stable et l'appui est un peu gondolant, je dirais. Mais ça ne vous arrête pas. Alors, qu'est-ce que ça donne en clair? Eh bien, il y a une partie qui dit « je sais, je vois, je veux, j'y vais ». Donc, c'est assez joyeux, assez enthousiaste. Et il y a une autre partie, en vous sûrement, qui dit « ouais, j'y vais, mais enfin, j'espère que je vais pouvoir prendre de l'élan quand même ». Il y a un doute, si vous voulez. Alors, vous ne le montrez pas, il n'est pas prioritaire, mais il est quand même là. Donc c'est comme si vous deviez sauter par-dessus un fossé, mais que vous n'aviez pas assez de recul pour courir, prendre de la vitesse et sauter facilement, vous voyez? Donc vous êtes obligé de sauter sans élan, si vous voulez. C'est la scène que j'ai là. Donc vous avez un élan autre, c'est-à-dire une motivation certaine et une confiance aussi. Mais c'est au niveau du terrain que ça se joue, quelque chose qui ne vous met pas dans les meilleures conditions. Alors c'est pas freinant, mais c'est un petit peu particulier, on va dire. Alors ensuite, par ici, il semble que vous ayez envie de faire à votre idée et d'envoyer balader ceux qui vous freineraient ou vous feraient part de leurs doutes. Alors effectivement, si vous écoutez votre cœur, ce qui est le cas par ici, une sorte de foi peut vous porter. Foi en la vie, foi en votre projet, foi en quelque chose. Alors ça, c'est l'optimisme du Sagittaire qui s'exprime par là avec une énergie du style « même pas peur ». Alors, il y a un côté assez rebelle aussi, assez combatif quand même, ce qui peut donner, dans le meilleur des cas, un courageux dépassement de soi. Et enfin, par ici, alors c'est différent parce que par ici, j'ai plutôt des énergies rétrogrades. Et j'en ai même deux. Donc, ça m'invite à souligner ce trigone Jupiter-Mercure, tous les deux en rétrogradation et en bel aspect au début de la lunaison. Il y a une belle compréhension ici qui permet d'optimiser un potentiel. Donc ça, je pense que c'est un message important pour vous les lions, soit par une discussion vers la mi-décembre ou un conseil, enfin quelque chose. En tout cas, il y a un éclairage utile et sage aussi pour gagner en compréhension et en efficacité. Et j'ai l'impression que ça part de là. C'est sûrement ça qui va vous donner confiance au sein d'une nouveauté que vous avez à assumer ou à affirmer. Même si au départ, les conditions ne sont pas optimales pour une raison ou une autre, ou qu'il manque quelque chose pour que ce soit parfait, par exemple, eh bien ça ira. Ça ira même très bien à mon avis. Voilà pour votre tracé intuitif les lions et on termine par les tarots. Ouh là là ce tirage les lions, magicien, étoile et as de pentacle, magnifique, nouveauté, authenticité et mise en place. Vous entrez avec le magicien, donc que je peux recouper avec ce qui apparaissait dans le tracé. Parce que ce personnage qui disait « je sais, je vois, je veux, j'y vais », c'est un peu ce magicien qui a un potentiel pour créer quelque chose à sa manière. Tout est réuni pour un début. Volonté, affect, compréhension et moyens. Donc c'est le Yapuka qui remplace un peu le abracadabra.
Donc, vous avez décidé ou décrété quelque chose, les lions, parce que ça vous touche, parce que ça vous parle, parce que ça vous motive. Et là, vous êtes dans le yapuka. Donc, ça reste une expérience qui n'est pas risquée, vous ne perdez pas les pédales et vous ne vous mettez pas en danger. C'est quelque chose que vous souhaitez manifester pour de vrai. Mais c'est pas seulement pour voir, à mon avis. On parle ici de quelque chose d'assez significatif pour vous. L'étoile au centre parle quand même de guérison intérieure, d'authenticité et de loyauté envers vous-même, vos aspirations, vos rêves et votre chemin. L'étoile vous guide avec l'espoir de quelque chose et de quelque chose de meilleur. Et pour ça, il faut bien commencer. Et vous commencerez sans aucun doute. L'as de pentacle en 3e position parle d'ailleurs aussi d'un début, comme toujours avec les as. Ici, c'est le début de la concrétisation de quelque chose. Et cet as de pentacle, vous commencerez à le ressentir, à mon avis, sur le mois de janvier, quand Jupiter repartira en marche directe et Mercure aussi. Pourquoi ? Parce que Mercure maîtrise votre maison 2 des finances, des biens, de la valeur de soi et donc de votre façon de nourrir votre corps, mais aussi vos projets. Ce qui montre que ce que vous allez initier va non seulement avoir du sens pour vous intérieurement, mais va aussi vous permettre de commencer quelque chose sur des bases solides et enrichissantes. Donc peut-être une nouvelle façon de gagner de l'argent, par exemple, c'est possible aussi. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas l'élan idéal souhaité, vous allez avoir du ressort et ça franchement, c'est superbe pour vous investir dans une direction qui vous inspire. Je vous souhaite une magnifique lunaison les lions et une enrichissante fin d'année.